toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Le Real Madrid qui vient de s'imposer 4-1 face à la Real Sociedad. Je vous laisse regarder les réactions et surtout donner vos avis dans... Vous venez me pincer, je vais faire des cauchemars. Je vais faire des cauchemars et ce sera de sa faute. Il est de retour. Ça me fait mal de dire ça, je suis barcelonais. Il est de retour. Ce soir, face à la Real Sociedad, qui est pas une équipe ridicule du tout, il vient mettre un triplé. Finition pied gauche, pichenette, but du droit. En fait, ce soir, il s'est comporté comme un attaquant, comme un numéro 9. C'est le seul joueur du Real Madrid qui me fait peur, les gars, qui me fait vraiment peur. Aujourd'hui, c'était la fête. Kylian Mbappé, Vinicius aussi buteur, Bellingham 2 passes décisives. Bon, on a tous regardé le match, hein. Ils viennent s'imposer lourdement au Bernabéu face à la Real Sociedad. Mais les gars, j'ai bien peur que le Ballon d'Or 2026, le mois de septembre et le mois d'octobre vont compter. Et s'il continue comme ça va bien être lui le Ballon d'Or 2026. Parce que là, il est en train de rentrer dans la tête de tout le monde. Là, Kylian Mbappé, la Coupe du Monde qu'il a fait en étant meilleur buteur de l'histoire, la saison qu'il a fait l'année dernière en inscrivant tous ses buts, il vient en septembre, enfin en fin août et il continue. Qui va l'arrêter de marquer des buts? Qui va arrêter ce mec de marquer des buts? Personne. En tout cas, on peut dire une chose, hein, il garde son niveau de la Coupe du Monde pour le moment. Sur le terrain, il a l'air encore plus affûté, il a vraiment compris les joueurs avec qui il joue autour et ça va vraiment être très compliqué de l'arrêter. Monumental, phénoménal, sensationnel, Kylian Mbappé. Le premier match au Bernabéu pour la nouvelle saison de Kylian Mbappé. Mais encadrez-le, mémorisez-le, acclamez-le. Quel match de patron de Kylian Mbappé. Pour sa première au Bernabéu cette saison, le Français tout juste revenu de la Coupe du Monde, qui n'a pas eu une grosse préparation, nous inscrit un triplé exceptionnel et surtout montre à quel point il est affûté physiquement. Et il y a quelque chose qui est censé être sa qualité première mais qu'on a beaucoup moins vu sur les 2 premières saisons au Real Madrid, qui est sans doute d'ailleurs une demande de José Mourinho, c'est les appels dans le dos de la défense. Il les a multipliés sans cesse. Il n'a pas arrêté de faire des appels tranchants dans le dos des défenseurs. Il venait chercher les ballons, il faisait des 1-2, on l'a vu faire des courses, on l'a vu beaucoup permuter, aller sur le côté gauche, aller sur le côté droit, revenir dans le cœur du jeu, proposer des solutions devant en profondeur avec sa vitesse. Et honnêtement, les 3 buts qu'il met, c'est exceptionnel. Le premier, sur la passe de Valverde, le contrôle en première intention pour se mettre directement dans le sens du but, la frappe exceptionnelle. Le deuxième, il est extraordinaire aussi. Le 1-2 avec Jude Bellingham, c'est parfait. Et le troisième, encore une fois, quand on dit cette faculté à demander le ballon dans l'espace, c'est ce qu'il fait. Il est servi parfaitement par Vinicius. Il est un petit peu côté fermé. Le petit lob pour marquer côté opposé, le petit piqué, c'est tout simplement parfait. Le match d'Mbappé et ce que peut devenir Mbappé sous Mourinho, c'est énorme. Voilà. Mais les gars, vous voyez que je suis pas fou, mais voilà. C'est ça le problème du Real Madrid. Quand il y a des petits problèmes qu'on ne doit même pas considérer, on en fait des tonnes. Et des tonnes, la famille. Et ça, c'est engrainé par les pro-joueurs. Là, en l'occurrence, les pro-Vini contre les pro-Arda. Ils veulent défendre coûte que coûte leur joueur préféré. Jusqu'à la mort, hein, la famille. Hein. L'objectivité, on met ça de côté. Jusqu'à se tabasser dessus, jusqu'à s'insulter. Alors que dans cette situation, Vinicius a juste demandé à Arda Güler, la prochaine fois, fais-moi la passe. En mode agacé. Ça vous est jamais arrivé de descendre en bas, faire un match de football, on ne vous fait pas la passe et crier sur l'autre personne de vous faire la passe la prochaine fois? Ça vous est jamais arrivé? Si ça t'est jamais arrivé, t'as jamais pratiqué le football. Là, dans cette situation, j'arrive à comprendre les 2 individus. J'arrive à comprendre Vinicius qui est agacé parce qu'il avait l'opportunité de recevoir la balle, surtout qu'il doit prendre en confiance. Et j'arrive à comprendre Arda Güler qui voulait faire cette passe décisive. Il a fait la passe la plus compliquée pour obtenir sa passe décisive. Et si Mbappé avait réceptionné cette passe-là, on aurait crié au génie de la part d'Arda Güler. N'oublions pas qu'Arda Güler est un numéro 10 dans l'âme. Ce qu'il aime, c'est faire des passes décisives. Mais après, ça, je vous l'accorde. C'est à lui de trouver le juste équilibre. Ok, Kylian Mbappé, tu as une bonne relation avec lui. C'est ta relation préférentielle, il n'y a pas de souci. Mais les meilleurs 10 de l'histoire savaient jouer avec tout le monde, savaient sublimer tout le monde. Tu joues à ce poste-là, tu joues même dans le demi-espace, tu dois sublimer tous les joueurs qui jouent dans le domaine offensif. Parce que c'est bien de sublimer un joueur, en particulier par exemple Kylian Mbappé. Mais le but d'un numéro 10, ce n'est pas d'assombrir aussi les autres.
c'est de mettre la lumière sur tout le monde. Vous avez déjà regardé Kuroko, la famille? Lui, il prend l'ombre, mais il renvoie la lumière à tout le monde, la famille. Ouais, il a sa préférence, c'est Kagami, mais il arrive à faire en sorte de faire briller tout le monde au final.